passion c'est toi, Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Bonjour à tous les passionnés de Jésus-Christ. J'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur. C'est une grâce, un privilège pour moi d'être des vôtres ce matin. Et ce matin, nous allons partager par rapport à quelque chose. Et avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier pour recommander cela entre les mains du Seigneur afin qu'il dirige nos pas, afin qu'il nous conduise dans son amour, dans sa grande fidélité. Seigneur éternel, Papa, je te dis merci pour ton amour. Papa, je te dis merci pour ta fidélité. Papa, je te dis merci pour ta présence dans chacune de nos vies, Père. Papa, je te dis merci pour ce jour, Seigneur, Père, dont tu nous as gratifiés, Seigneur de gloire. Père, je te rends grâce pour tes bontés, pour tes compassions qui ne sont pas épuisées, mais qui se sont renouvelées encore une fois de plus à l'endroit de chacune d'entre nous, Père éternel. Dieu de gloire, en ce moment où nous voulons partager un morceau de ta parole. Père, je prie au Dieu afin que tu viennes diriger ce moment par le précieux Saint-Esprit. Père, je prie au Dieu afin que cette parole sorte avec autorité, Seigneur. Qu'elle sorte d'abord pour moi, Seigneur, Père éternel, pas d'abord pour les autres, Père éternel. Père, je prie, Seigneur de gloire, afin que ton esprit prenne le total contrôle, Père. Et pendant que nous sommes dans ta présence, ô Dieu de gloire, que ton règne soit manifeste, Père. Que ton règne vienne, Seigneur de gloire, et que tout autre règne que le tien, Seigneur, Père éternel, puisse se taire en ce moment dans le nom de Jésus. Père, je prie afin que ta parole sorte avec une pleine autorité, Seigneur de gloire. Tel, Seigneur, Père, une épée qui vient à juger les motivations et les intentions de nos cœurs. Tel une eau qui vient à purifier nos cœurs, Seigneur. Tel, Seigneur de gloire, Père, un marteau qui vient briser tout ce qui est rocailleux. Tel un feu qui vient consumer tout ce qui n'est pas de toi, Père. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous t'avons prié. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous allons lire un verset et le verset c'est le verset 1 de Jean chapitre 13. Je lis au nom de Jésus. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur a porté mon attention de manière particulière sur ce verset. Et la Bible est en train de nous faire part du fait que c'est ce qui se passe avant la Pâque. Et nous sommes sans ignorer que pour cette part-là, c'est Jésus qui est l'agneau qui sera immolé en fait. Et le Seigneur est avec ses disciples. Et les temps sont en train de s'accomplir petit à petit. Et le temps viendra où il ne sera plus avec eux. Et de ce passage, l'apôtre Jean nous dit quelque chose. Que Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il a aimé les siens. Il a mis le comble à son amour. Est-ce que c'est dit que depuis qu'il était avec les siens, il ne les aimait pas? Il les aimait. Mais la particularité de ce temps, c'est que le temps est court pour lui. Et comme il les aime, il faut qu'il mette le comble à son amour. Que veut dire mettre le comble à son amour? Il faut qu'il se donne un peu plus afin que lorsqu'il ne sera plus là, que cela garde des meilleurs et des bons souvenirs pour lui. Pourquoi? Il n'a plus assez de temps. Lorsqu'on lit le livre de Matthieu, nous pouvons nous rendre compte de comment est-ce que le Seigneur a commencé son ministère. Durant le ministère de Jésus, rien ne lui est tombé sur la tête par hasard. Jésus connaissait chaque étape de sa feuille de route missionnaire. Jésus n'a été surpris par rien. Et pourquoi Jésus n'a été surpris par rien? Parce que Jésus avait une relation, une intimité profonde avec le Père, de qui toute famille sur la terre comme dans les cieux dit toutes choses. Il était hyper dépendant du Père. Et dans ce passage, on nous parle de la notion du temps. Et s'il faille donner un titre à ce partage, je parlerai de la notion du temps. Comment est-ce que nous gérons le temps que Dieu nous donne?
La Bible nous dit que Jésus a commencé son ministère dans un jeûne de 40 jours. Et lorsqu'il est sorti de là, c'était clair et net qu'il connaissait ce que le Père l'attendait à faire. Pourquoi est-ce qu'il a commencé son ministère comme ça? C'est une preuve qu'il était un homme et qu'il ne connaissait pas la feuille de route du Père par rapport à sa venue sur terre. Et pour connaître, il allait chercher la face du Père. Et de cette quête-là, le Père lui a révélé sa feuille de route missionnaire. Ou que cela avait été prophétisé par le prophète messianique dans Isaïe. Parce que si il connaissait, c'est que Dieu sera injuste. Comment est-ce qu'il nous demande de marcher dans les pas de son fils? Et pourtant, son fils, lorsqu'il venait, il connaissait déjà. S'il allait chercher, ça veut dire qu'il est venu aussi comme un lambda qui était comme méconnaissant la volonté du Père pour sa vie. Il a pris la route normale qu'un homme doit prendre pour pouvoir connaître la volonté du Père pour sa propre vie. La Bible dit, sortant de ce jeûne de 40 jours, cette parole de Luc 4, 18 à 19 sera déroulée. La Bible dit que quand il a fini son jeûne, il va entrer dans le temple. Et lorsqu'il va entrer dans le temple, on sera en train de lire. Et bizarrement, on va ouvrir Luc 4. On va lui donner... On va ouvrir le livre d'Ésaïe, autant pour moi. On va lui donner et il va lire. Il va lire quoi? Il va lire le verset 18 du verset 18 au verset 19. J'ai dit, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Lorsque Jésus finit de lire, il déroule, il dit qu'aujourd'hui, cette parole est accomplie. Parce qu'il était l'élément qui devait amener cette parole-là à l'accomplissement. Donc, Jésus n'a pas commencé un ministère en tâtonnant. Quoique le Seigneur dit dans Acte 17, 27, qu'il a voulu que ceux qui le cherchaient à tâtonnant puissent le trouver. Dieu n'est pas forcément un Dieu du tâton. Dieu, dans son amour et dans sa pleine miséricorde, il veut nous révéler de manière claire ses plans pour nous. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, il dit: je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Quand il dit connaît, ça veut dire que si nous-mêmes nous pouvons connaître les projets qu'il a pour nous, nous sommes censés aller le chercher pour qu'il nous révèle ce plan. Et là, je vais nous demander comment est-ce que nous gérons le temps. Nous gérons le temps que le Seigneur nous donne. Jésus a commencé en prenant du temps dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur lui a montré la feuille de route. Et ici, il avait des hommes. Et il est en train de voir comment la notion du temps commence à lui tenir à la gorge. Il doit racheter le temps. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, racheter le temps car les jours sont mauvais. Et en ce qui concerne le temps, Daniel nous dit: Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des saisons. Et à chaque temps, il y a une saison qui s'ouvre en nous. Maintenant, est-ce que nous discernons la saison dans laquelle le Seigneur nous introduit? La parole nous dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Donc il y a un temps. Et Dieu, dans la notion du temps, Dieu a des projets pour nous. Mais nous n'allons jamais connaître ces projets-là si nous-mêmes nous n'allons pas chercher Dieu afin qu'il nous les révèle. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 16 que recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Donc nous sommes appelés à lui recommander. Parce qu'en lui recommandant, lui-même il va nous révéler ses plans parfaits pour nous. Et Jésus, c'est un homme qui rachetait le temps. Il rachetait le temps dans la présence du Père. Il rachetait le temps par rapport à sa feuille de route missionnaire. Ici, on va célébrer la Pâque bientôt. Et il sait que dans les jours à venir, il part à la croix. Il ne sera plus avec ses disciples. Maintenant, les petites notions qu'il n'a pas encore saisies, il veut les donner ça avant de partir. Parce qu'à plusieurs reprises, on a vu comment il était pressé par rapport à ses disciples. Qu'ils n'ont pas pu chasser un démon d'un corps. Il a dit: jusqu'à quand serai-je avec vous? Et à un certain moment, il va dire, par rapport à la bourse,
Quand Judas a demandé qu'on vende du parfum que Marie de Béthanie est venue briser devant le Seigneur pour donner aux pauvres, Jésus va dire, vous avez tous les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Le Seigneur était en train de faire comprendre à ses disciples que je ne serai pas toujours avec vous comme je le suis là. Et voilà pourquoi vous-même, pendant que je suis avec vous, rachetez le temps. Quoique lui-même, il soit le premier à racheter le temps. Et Dieu est le Dieu du temps. Le temps ne nous appartient pas, bien-aimés. Et pour chaque temps, il y a une saison qui s'ouvre à nous. Il y a des projets de Dieu pour nous. Mais alors, est-ce que nous connaissons ces projets? Rien n'a surpris le Seigneur durant son parcours ministériel. Il connaissait ce qu'il devait faire pour chaque temps. Et comment est-ce qu'il connaissait ça? De sa relation profonde qu'il avait avec le Père. Jésus n'a été surpris en rien. Voici le temps de la croix en train de venir. Il a déjà eu la révélation qu'il lui manque peu de temps. Et il doit maximiser sur le temps qui lui reste. À un certain moment dans notre vie, si nous ne faisons pas attention, nous allons passer à côté de notre temps de visitation par rapport à plusieurs choses. Dans le livre de Luc 19, la Bible dit quelque chose de fort. C'est le Seigneur qui est en train de parler par rapport à Jérusalem. Pourquoi? La raison pour laquelle le Seigneur est venu, il est venu d'abord premièrement pour Israël. Il va dire le salut vient d'abord pour le salut vient des Juifs. Et effectivement, il était juif. Mais le Seigneur a été surpris. Pourquoi? Dans Luc 19, du verset 41 à 43, la Bible dit, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Aujourd'hui, ici, la notion du temps vient encore. Le Seigneur est en train de pleurer sur son peuple. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il a visité son peuple comme Dieu dans la chair. Mais son peuple n'a pas connu son temps de visitation. Son peuple est passé à côté de son temps de visitation. Et le Seigneur est en train de dire, comme tu as manqué ce temps, voici les souffrances auxquelles tu feras face. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps qui t'était destiné. Tu n'as pas été assez sensible pour saisir ce temps et entrer dans ce temps afin de pouvoir vivre dans le repos. Et comme ce temps, tu l'as loupé, voici une souffrance qui sera rattachée à toi. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Chaque fois que nous ratons un temps de visitation de Dieu, les prochains temps qui s'ouvrent à nous, ce sont des temps de preuve, ce sont des temps de pleurs, ce sont des temps de souffrance. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas connu notre temps de visitation. Bien-aimé, dans quel temps es-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu es dans ton temps de visitation avec le Seigneur ou tu es passé à côté du temps? Jésus connaissait le temps qui lui était imparti. Et la Bible nous parle de certaines personnes qui ont terminé leur feuille de route avec le Seigneur. Anne la prophétesse, sa feuille de route missionnaire, c'était de prier jusqu'à ce que le Messie vienne. Quand le Messie est venu, elle a allé au temple, elle a vu, elle a prophétisé. Élie, le sacrificateur, Dieu lui avait dit, tu ne dois pas quitter cette terre sans voir mon jour, sans voir la venue du Messie. Et quand le Messie est venu, il a prophétisé, il a dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix. Pourquoi? Il a terminé sa feuille de route missionnaire. Et Jésus, dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Père, j'ai terminé ce que tu m'as demandé de faire. Je peux partir. Bien-aimé, femme, que dit le Seigneur de toi? Sœur, que dit le Seigneur de toi? Est-ce que tu es dans les temps de Dieu? Est-ce que tu es dans le timing de Dieu? Ou à cause de la distraction, tu ne parviens même plus à saisir, même lorsque le Seigneur te parle? Dans quel temps es-tu avec le Seigneur? Nous sommes dans une génération où ça va très vite. Et beaucoup même d'entre nous, enfants de Dieu, nous avons relayé le Seigneur au second plan. Lorsque tu te réveilles le matin, la première des choses à faire, tu consultes ta boîte mail, tu consultes tes messages WhatsApp, tu consultes ton Messenger, tu consultes ton Facebook. Tu n'as pas encore consulté Dieu. Tu n'as pas consulté le WhatsApp de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Et comment est-ce que nous voulons que Dieu soit le dévancier par rapport aux choses que nous voulons faire si nous l'avons relégué au second plan? Nous gérons tellement mal notre temps. Et c'est comme ça que nous passons à côté de notre visitation au jour le jour. Il y a une idée d'entrepreneuriat que le Seigneur devait te donner ce matin. Mais tu t'es levé le matin. Tu n'as pas cherché la face de Dieu pour ta journée. Tu n'as pas médité la parole. Il y a même certaines choses que tu es en train de faire, tu es en train de mal faire. Et Dieu voulait te recadrer et te repositionner dans sa présence lorsque tu devais te mettre à le chercher. Mais tu étais trop occupé à lire tes messages WhatsApp, Facebook pour pouvoir le chercher. Il y a même des messages que le Seigneur devait te donner pour ta propre vie. Mais tu t'es levé, la première des choses que tu as commencé à faire, c'est pas écouter une prédication. La personne allait chercher Dieu pour avoir ce qu'il a eu là. Mais le Seigneur voudrait que, parfois, avant d'écouter une prédication de quelqu'un, un cantique encore, que nous ayons notre temps de seul à seul avec lui. Et c'est en le cherchant comme ça qu'il va ouvrir nos yeux par rapport à plusieurs domaines et plusieurs aspects de notre vie et nous réorienter par rapport à sa volonté. Comment est-ce que tu gères ton temps, femme? Est-ce que tu peux parler comme Siméon? Comme Siméon a parlé à la fin de sa vie. Est-ce que tu peux parler comme Anna prophétesse? Est-ce que tu peux parler comme Jésus? J'ai racheté le temps, j'ai tout accompli. La Bible dit, sachant que le temps était venu de retourner au Père, la Bible dit que Jésus a mis le comble à son amour, ayant aimé les siens. Et ça dit qu'il n'avait pas aimé les siens au début, il les a aimés. Mais parce que le temps est presque à son terme, il faut qu'il les donne encore ce qu'il est appelé à leur donner, afin qu'ils gagnent en maturité pour pouvoir mieux faire lorsqu'il ne sera pas là. La Bible dit que comme il a mis le comble à son amour, Jésus devait les enseigner une leçon d'humilité. Il s'est mis à les laver les mains. Il s'est mis à les laver les pieds. Bien-aimé, tu es à quel temps avec Dieu? Tu es dans quelle saison avec Dieu? Plusieurs d'entre nous, nous avons perdu le réseau. Nous avons perdu la connexion. Parce que c'est lorsqu'il y a le réseau, c'est lorsqu'il y a la connexion, que rien n'est flou pour toi. Que tu discernes de manière distincte la volonté de Dieu pour toi. Bien-aimé, décide de retourner au pied du Seigneur. Seigneur, jusqu'à ce que tu me parles. Parce que j'ai tellement frappé en tâtonnant que je fais désormais frapper avec assurance. Parce que lorsque tu parles bien. Parce que c'est toi qui as fait la bouche. Seigneur, où c'est flou, clarifie afin que je puisse saisir pleinement. Pour ne pas battre comme battant de l'air et pour ne pas perdre du temps. Pour ne pas tourner en rond. Bon d'entre nous, parfois nous tournons en rond. Parce que Dieu nous a visités, mais nous n'avons pas saisi le temps de la visitation. Et nous perdons un temps, nous perdons du temps, nous tournons en rond. Alors bien-aimé, dans quel temps es-tu avec le Seigneur? Plein de ce métier aujourd'hui sont remplis des projets qui n'ont jamais vu le jour, des livres qui n'ont pas vu le jour. Pourquoi? Parce que nous renvoyons ce que nous devons faire aujourd'hui à demain. Or, demain ne nous appartient pas. Demain appartient au Seigneur et notre âme peut nous être redemandée. Est-ce que nous partirons à vie assurante en disant Seigneur, j'ai accompli ma part? Alors, bien-aimé, revois la manière de gérer ton temps parce que demain ne t'appartient pas. Gagne un temps. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Père, de nous donner de racheter le temps. Merci, Père, de nous donner de ressaisir la notion du temps. Et de comprendre, Seigneur de gloire, que nous n'avons pas toujours le temps avec nous. La Bible dit, les fils d'Isaacar étaient sages
Et ils ont discerné les temps. Ils ont discerné les temps. Et comme ils ont discerné le temps, ils ont manifesté une certaine sagesse qui leur est digne. Bon nombre d'entre nous, Seigneur, tournons en rond aujourd'hui parce que nous n'avons pas saisi ton temps de visitation. Et il y a un temps de faveur qui s'est ouvert à nous pour pouvoir faire quelque chose. Mais nous avons été lasses, mais nous avons paressé. Et cette vanne que le Seigneur avait ouverte sur notre tête s'est refermée. Et lorsqu'elle se referme, il faut beaucoup chercher pour pouvoir trouver à nouveau. Bon nombre d'entre nous sont en train de tourner en rond. Parce que le Seigneur nous a mis des projets à cœur que nous devons faire pour sortir d'une certaine précarité, pour sortir de certaines choses. Mais nous avons négligé les informations qu'il nous a données. Ou pour certains, nous n'avons pas été fidèles. Parce qu'au moindre obstacle, nous nous sommes arrêtés. Même lorsque Dieu parle, il y a des obstacles qui s'élèvent. Mais nous n'avons pas été comme Josué et Caleb. Nous n'avons pas gardé fidèlement la parole que Dieu nous a donnée comme boussole et comme bouclier afin de pouvoir dominer sur les gens d'Anak. Mais nous les avons laissés avoir grande cause sur nous. Oui, même lorsque Dieu parle, nous devons combattre. Même lorsque Dieu a donné la terre promise à Israël, Israël devait combattre pour pouvoir conquérir cette terre. Même lorsqu'il parle, tout ne tombe pas à l'eau de rose. Il y a des efforts que nous devons fournir. Les efforts dans la gestion de notre timing. Les efforts par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire. Alors, bien-aimé, j'ai bien ton temps. Et où tu es appelé à faire ta part, fais ta part. Parce que la vitesse à laquelle Dieu fait sa part dépend de la vitesse à laquelle nous faisons notre part devant lui. Dieu ne va jamais faire ce qui relève du sort de l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de toi et que tu n'es pas en train de faire? Tu es dans quel temps avec le Seigneur? Tu es dans quelle saison avec le Seigneur? Rachète le temps. À très bientôt. Je vous aime dans le nom de Jésus. Merci Père. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Nation, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion, c'est toi,